Pierre Creva, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le chargé de com de l'association Les 3A, une association lyonnaise. Alors, c'est quoi les 3A pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, les 3A, c'est l'abréviation des amateurs d'automobiles anciennes, qui est un club de voitures anciennes qui existe depuis 1956. Un des plus vieux clubs de la région Rhône-Alpes, même de France. Alors, c'est exact. Le club porte le numéro 2 au sein de la fédération. Il a été créé juste après l'Automobile Club de Paris. Comment c'est né? Comment il est né ce club? Alors, il est né par la volonté de plusieurs personnes de sauvegarder le patrimoine automobile à l'époque lyonnais et français, avec notamment Monsieur Henri Malâtre qui a créé le musée de Rochetaillé, qui a fait partie des membres fondateurs de notre club. Il était, Monsieur Malartre, démolisseur auto, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, il était démolisseur et il a pris conscience de la richesse du patrimoine industriel lyonnais et il a décidé de mettre de côté certains véhicules au lieu de les démonter pour les recycler, entre guillemets. Un club qui fonctionne grâce aux bénévoles. C'est combien de bénévoles aujourd'hui qui sont présents sur ce club? Alors, le salon, c'est environ 300 bénévoles qui seront présents pour certains le jeudi, la journée de montage, et les 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche, donc du 7 au 9 novembre, à la Et fin de oui, la... parce que on va le rappeler, donc ce week-end a lieu donc le 46e salon international auto et motos anciennes, donc organisé par l'association Les 3A. 88 000 mètres carrés d'exposition, c'est énorme. Plus de 100 000 personnes accueillies l'année dernière, vous me corrigez si je dis une erreur. 900 exposants et partenaires, c'est juste des chiffres qui donnent le vertige. Oui, tout à fait. L'année dernière, nous avons franchi cette barre mythique des 100 000 visiteurs. Donc aujourd'hui, notre se positionne parmi les 10 plus grands salons de la voiture en Europe. Et c'est le résultat de 46 ans de travail avec une forte progression du nombre de visiteurs dans les années qui ont suivi la crise du Covid. Donc à partir de 2021, nous avons eu une progression très forte et ce qui nous a permis de franchir ce cap des 100 000 l'année dernière. On voit chez vous, bien sûr, des voitures de collection, des voitures des populaires, et puis des voitures d'exception. Alors avant, on pouvait voir des voitures d'exception au Salon de Genève, le salon qui n'existe plus. C'est ce qui fait que ben, des visiteurs sont rabattus sur votre magnifique salon. Ça peut être une explication. Alors, nous avons toujours eu la volonté d'avoir une exposition de véhicules très large qui va des 2 roues, parce que maintenant, nous avons un hall d'exposition dédié aux 2 roues. Donc, des voitures très anciennes, avant la Première Guerre, oui, la période de la Première Guerre mondiale, après la période de juste l'après-guerre. Et depuis quelques années, nous développons des expositions de Youngtimers, c'est-à-dire des véhicules qui ont entre 20 et 30 ans. J'ai oublié de dire aussi qu'il y a des expositions de véhicules utilitaires. Donc cette Oui. année, nous avons un plateau de véhicules qui vont retracer la période de la libération de la France avec à la fois des véhicules militaires des deux camps, côté des Alliés, mais aussi quelques véhicules d'origine de l'armée allemande et quelques véhicules civils de cette période. Et puis ce qui attire beaucoup de monde aussi, c'est la vente aux enchères. Toutes les années, il y a des magnifiques véhicules d'exception qu'on peut approcher et qu'on peut acheter. Alors, depuis l'année dernière, nous avons 3 ventes aux enchères. Vendredi, ce sera les motos à 14 heures.
Non, pardon, à 18 heures. Samedi, ce sera les véhicules Youngtimer, donc entre 20 et 30 ans environ, à partir de 15 heures. Et dimanche, c'est la cerise sur le gâteau, ce sont les véhicules de collection avec quelques belles pièces à partir de 14 heures. Et puis cette année, ben, on fait la part belle aussi à Citroën avec l'ADS. Il y aura une EDS qui avait appartenu donc au général de Gaulle. Et vous me dites là aussi si je dis une bêtise, qui sera présente. Alors on fête les 70 ans de l'ADS. Alors c'est exact, on fête les 70 ans de l'ADS. Nous aurons un plateau extrêmement coloré avec des couleurs. Personnellement, j'ai découvert des couleurs que je n'avais jamais vues, vert prime vert, des bleus ciel. Donc le plateau sera, les voitures sont très colorées. Chaque voiture de couleur sera accompagnée d'une robe d'un grand couturier lyonnais, Nicolas Fafiotte, qui habille les Miss France et également qui a habillé Miss Univers, je crois. Et comme vous le disiez, nous aurons la voiture personnelle du général de Gaulle, la voiture qui faisait le trajet entre l'Élysée et Colombey, les deux églises, qui était tombée à l'état d'épave et qui a été entièrement restaurée, entièrement démontée et restaurée par l'atelier des Chevrons, qui est connu dans le monde de la restauration et souvent présent sur les émissions de télé. Et qui était l'année dernière présent donc à Époque Auto et qui on faisait des concours pour démontage et remontage d'une deux chevaux en quelques minutes. Oui, c'est exact. Cette année, il y a aussi quelques belles surprises pour les enfants sur le podium, animés par Jeff et Gab de l'Atelier des Chevrons, qui sont des personnages. Et qui sont vraiment sympas, on les avait rencontrés Voilà. les dernières, ils sont vraiment sympas. Alors, quelques autres plateaux à ne pas rater, c'est quoi? Des camions de pompiers, il y aura aussi donc, des camions militaires, vous en avez parlé, mais des véhicules de pompiers, des véhicules utilitaires. Les dernières, il y avait déjà des camions, un camion qui avait tourné dans un film, Le Cerf de la Peur, si je me trompe pas. Oui, oui, c'est exact. Il y avait un camion au Berliet, j'ai oublié le modèle qui avait tourné qui avait été utilisé pour le tournage de ce film. Cette année, nous avons une exposition de véhicules de pompiers qui a été montée avec le soutien du musée des sapeurs-pompiers de Lyon. Les sapeurs-pompiers ont une réserve de plus de 200 véhicules, tous remarquables. Les plus anciens datent des années 20 et les plus récents d'une 20 à 30 ans, ont 20 à 30 ans. Et nous avons sélectionné une vingtaine environ de véhicules, dont plusieurs ont été fabriqués sur Lyon. Je pense notamment au camion pompier Vermorel. Vermorel, le fabricant des pulvérisateurs qui sont utilisés qui étaient utilisés dans tous les vignobles de France qui avait fabriqué un camion et un camion pompier avec une pompe parce qu'il avait une certaine maîtrise de la technologie hydraulique. On voit des belles voitures, des vieux camions, des deux roues. Alors ça commence de la mobilette, du Solex jusqu'aux motos puissantes. Beaucoup donc de ventes d'accessoires. On peut se restaurer. Il y a beaucoup d'animations. Une seule journée pour faire le salon. Et je peux en parler, c'est un petit peu compliqué. Il faut plusieurs jours pour faire le tour de tout, pour tout voir, toutes ces curiosités. Alors, c'est exact. En une journée, il est difficile de tout voir. C'est pour cette raison que nous avons étendu la plage horaire du vendredi. Donc, cette année, nous avons une nocturne jusqu'à 22 heures. Et à la demande de nombreux visiteurs, nous avons également mis en place un billet 2 jours à un tarif plus attractif. En termes d'exposition, je voudrais revenir sur une chose exceptionnelle cette année. Nous aurons une exposition dédiée aux Youngtimer Supercars. Alors, les supercars, ce sont des voitures super puissantes, super rares. Et là, nous avons quelques perles.
Alors, bien sûr, il y a il y a une Lamborghini Diablo, il y a une Ferrari, mais je dirais des noms connus. Mais il y a également des voitures qui ont été produites pour l'une à 10 exemplaires. Nous avons une Koenigsegg, qui est une voiture suédoise avec un moteur de plus de 1100 chevaux. Nous avons une voiture française, une Venturi, équipée d'un moteur PRV double turbo qui ne développe que 450 chevaux. Et il y a aussi une Mercedes CLK, qui est une véritable voiture de course, mais homologuée pour la route, qui a été construite à 10 exemplaires. Donc, on a la chance que les musées et les collectionneurs privés nous font confiance pour nous prêter ces véhicules et les faire connaître au public. Et deux voitures de drift à l'entrée. Alors, c'est un petit peu révolutionnaire. Comme je le disais précédemment, on essaye de couvrir toute l'étendue de l'automobile. Nous aurons plusieurs Formule 1 sur le stand de Ligier. Mais on a décidé d'ouvrir nos portes à des pilotes d'une nouvelle discipline qui est parfois décriée, mais Et nous, qui, on connaît bien sur 42 TV le drift grâce à notre club, le Niglou Drift Team, qu'on salue. Et voilà, c'est vrai que le drift, c'est juste impressionnant. donc nous aurons deux pilotes qui concourent au championnat de France. On aura une fille, Gaëlle Maillet, et Anthony Rocky, avec leur machine infernale. C'est une caisse d'une marque avec un moteur d'une autre marque. C'est ça. C'est ça, survitaminé et donc avec Voilà. beaucoup de fumée, beaucoup de bruit, mais c'est vachement sympa. Mais il n'y aura pas de démonstration. Il n'y aura pas de démonstration, on sera en statique, mais c'est Pas vrai que le cette drift. année, peut-être, peut-être dans le futur, mais Au niveau donc pratique pour vous rendre donc à Epokoto, ben alors qu'on vienne de toute la région Rhône-Alpes, même de plus loin, ben, l'autoroute. Si on se déplace depuis Lyon, les trams, il y a des navettes. Comment on fait? Combien ça coûte le prix d'entrée? Euh, on veut tout savoir, alors, Pierre. comme vous l'avez dit, 100 000 visiteurs, ça fait beaucoup de monde sur Oui. 3 jours. Nous recommandons aux personnes de bien lire les consignes, les infos pratiques qui sont sur le site epocoto.com. Et notamment pour les visiteurs du samedi, nous recommandons fortement de réserver via notre site web une place de parking au stade, à Groupama Stadium, pour la somme de 8 euros la journée, et ce prix comprend des navettes de transfert entre le stade et le salon Epocoto pour tous les passagers de la voiture. Euh, voilà. Ça, Autrement, c'est important. nous recommandons aussi aux personnes de venir un peu en décalé, en milieu de journée, parce que le matin, il y a beaucoup de monde, même avant même avant l'ouverture des portes. Donc, toutes ces informations sont sur le site web, dans l'onglet Visiteurs, Infos pratiques et Infos parking. Et puis donc Donc, prendre son billet d'entrée via le web, ça évite bien voilà. d'attendre. Alors, je sais que c'est un peu paradoxal pour un salon de voiture, mais n'hésitez pas à utiliser les transports en commun. Euh, il y a un tramway qui arrive à Eurexpo, et autrement, il y a la possibilité de stationner à Lassois, et de prendre une navette directe, la navette 100, qui va de Lassois, qui est un arrêt de tram jusqu'à Eurexpo. Pierre, pour venir au salon, le tarif, comment ça fonctionne? Les enfants ont un tarif réduit, comment ça fonctionne? On veut tout savoir, hein. Alors, jusqu'à l'ouverture du salon, c'est-à-dire vendredi à 9 heures, nous avons un tarif pré-vente en ligne à 16 euros. Et à partir de l'ouverture du salon, que ce soit en ligne ou sur place, le tarif est à 18 euros. Et le tarif réduit est également de 14 euros, est accessible
aux jeunes jusqu'à 18 ans et aux étudiants jusqu'à 25 ans. Et il est également accessible aux sapeurs-pompiers actifs et retraités, compte tenu de notre partenariat avec le musée des sapeurs-pompiers. Et les enfants, l'entrée est gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans. Et on va parler aussi des personnes qui sont à mobilité réduite. Tout est fait pour les accueillir. Il n'y a pas de souci, on peut circuler Alors, sans problème. Alors, le tarif réduit également est valable pour les personnes avec une carte d'invalidité et l'entrée est également gratuite pour les personnes en fauteuil roulant. Et vous pouvez vous déplacer sans problème si vous êtes à Oui, et mobilité réduite. tout est de plein pied et les personnes en situation de handicap peuvent se déplacer facilement. Euh, Et puis, si jamais vous avez donc une voiture, une Youngtimer et puis même plus ancien, vous pouvez venir avec votre voiture, l'exposer et à ce moment-là, l'entrée du parking, on précise bien, est gratuite, est offerte. Alors, l'entrée est gratuite pour les véhicules d'au moins 30 ans et en fonction de la disponibilité du nombre de places, nombre de places disponibles, nous acceptons également les véhicules qui ont entre 20 et 30 ans. Voilà. Et c'est vrai que Alors, con- quand on est dehors, on regarde, pardon, ces véhicules qui ah, sont stationnés, c'est Youngtimer, c'est un musée dehors, c'est alors, aussi intéressant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, c'est vrai, sur le parking P4 dit collection, nous avons 1500 voitures qui sont, euh, qui, qui sont un véritable salon à l'extérieur du salon, quoi. Un salon dans un salon. Mille Ouais. merci, Pierre. Rendez-vous donc du 7 au 9 novembre. Et c'est vraiment, il faut vraiment venir à Époque Auto. C'est vraiment un événement incontournable. Mille merci. Puis bon succès pour ce salon. Nous, on sera présent avec 42 TV pour vous faire vivre au plus près ce bel événement et puis rencontrer des personnes toujours sympas. Mais les collectionneurs, en règle générale, ce sont des personnes sympas. Et c'est pas vous qui allez me contredire. Merci et bonne visite à vos auditeurs. Je dirais nous tenons à ce qu'il y ait une ambiance particulière, très conviviale dans notre salon parce que nous ne renions pas nos origines de club auto. Euh, voilà. Merci, Pierre.